Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet atelier pour ce mois de juillet. Donc on est toute fin juillet, je sais, mais c'est pas grave parce que cet atelier, vous pouvez le faire à tout moment. Je vous invite à prendre avec vous un carnet, un tapis de yoga, de quoi vous asseoir confortablement. Le carnet est important puisque ça va être une séance où on va être pas mal introspectif. Enfin introspectif dans le sens où on va prendre le temps de faire un peu le bilan. Pour moi, on est un peu dans à peu près à la moitié de l'année, un peu plus. J'ai l'impression en tout cas que l'été, souvent, c'est un moment de bascule avant d'entrer dans vraiment la deuxième partie de l'année, à la rentrée avec de nouvelles énergies. Ce que j'ai ressenti beaucoup, en tout cas tout le long du mois de juillet, c'est un besoin de quand même de ralentir pour beaucoup. C'était pas facile parce que du coup, il y avait vraiment un rythme de l'année qui a été intense et c'était vraiment, comme une invitation à prendre une respiration. Heu, Respiration qui peut se prolonger sur le mois d'août, hein, c'est possible selon les énergies de chacun. En tout cas, moi, je vais vous partager quelques messages que j'ai tirés dans les cartes et le tirage, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, ça sera déjà pour vous, je pense, le moyen de réfléchir, comment ce tirage résonne avec vous, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui résonne pour vous? Alors je mets juste je vais commencer à préparer pour mettre la musique. J'espère que ça va marcher parce que j'ai eu des petits soucis. Je vérifie une deuxième fois, vaut mieux deux fois qu'une. Voilà, donc hop, et je mets donc un peu de musique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous passez un bel été, hein, on est encore dedans. Euh, alors, les cartes du tarot que j'ai tirées, puisqu'on est sur quand même un parcours sur le tarot, hein, évidemment, donc j'ai quand même tiré des cartes dans le tarot, mais pas que, vous verrez, j'ai aussi tiré des oracles pour pouvoir vous donner le plus possible de dimension au message. La première carte qui est sortie, c'est le pendu, le fameux pendu, hein, que je pense vous connaissez, qui est suspendu par le pied, la tête en bas, avec on voit des arbres sur le côté qui poussent, des bourgeons aussi, c'est important, rouges. euh, et il y a comme une suspension, une attente, un arrêt avec le pendu, hein. On est sur plutôt ces thématiques-là. Alors vous verrez, c'est intéressant parce que la deuxième carte que j'ai tirée est dans une toute autre énergie, mais ça va être assez parlant justement. On est sur le chariot, donc vous la connaissez parce qu'on en a parlé pendant le parcours chakra et tarot, hein. Ce prince, ce roi qui est dans un char et qui a une espèce de posture majestueuse, qui a l'air d'avancer, mais si on regarde bien, on a les deux chevaux qui sont pas tout à fait dans la même direction, qui sont du coup créent un peu une confusion. Donc vous allez voir après quel message on peut en tirer de ces deux cartes qui sont en apparence assez opposées, avec une carte très suspendue, une carte qui appelle à l'action, au mouvement, mais qui ne sont pas totalement opposées parce que derrière le pendu, il y a un élan qui est pas si loin, on le voit avec les bourgeons, on voit que oui, il y a une jambe suspendue, mais l'autre est quand même libre, le mouvement n'est pas si loin, vous voyez à sa posture que si on retourne le pendu, c'est toujours rigolo parce que il est plus en train de danser qu'autre chose. Et le chariot, on disait qu'il a l'air d'être très j'avance, souverain, mais en vrai, il y a plus de confusion qu'il y en a l'air et il est peut-être un peu en train de faire du surplace. Donc, ces deux cartes nous parlent peut-être d'un été où on est un peu entre deux eaux, hein. À la fois, peut-être, comme je disais tout à l'heure, on est appelé à s'arrêter un peu, mais on a un peu du mal peut-être à vraiment se poser. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que il y a quand même cette invitation à prendre un moment pour se poser vraiment. C'est important pour écouter qu'est-ce que ça appelle à l'intérieur. Et une fois qu'on a pris ce recul, on peut avancer avec le chariot, avec beaucoup plus de clarté sur où on veut aller, comment on veut aller pour la suite de l'année. Je pense vraiment que ce temps de recul est très important
parce que ce que on ressent beaucoup dans les cartes qui vont venir après, c'est que il y a plein de belles choses à venir, mais la condition pour vraiment récolter ces choses, c'est quand même de, ok, où est-ce que je veux vraiment aller maintenant? Je fais le point, qu'est-ce que j'ai bossé jusqu'ici? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai appris? Et maintenant que je suis au clair avec moi, une fois que je me suis bien centrée, alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, où je veux aller vraiment, c'est moi qui dirige. Et c'est très important cette question de c'est moi qui dirige. Le chariot, il a un sceptre, il est souverain, il a une couronne. C'est vraiment pour nous rappeler que la personne qui est vraiment maître, c'est nous, c'est nous-mêmes. En tout cas, notre part supérieure, notre cœur, notre âme, c'est à elle qu'on doit donner cette souveraineté, pas au mental. Le mental, il est représenté dans le chariot par ces chevaux perdus, confus, qui nous mènent un peu en bourrique, qui nous font tourner en rond, qui nous font aller hésiter, nanana, qui nous font aller vers des croyances limitantes, qui nous font regarder dans le passé ou trop loin dans l'avenir, qui nous perdent. Si on se repose sur le mental, vous voyez bien, les chevaux sont à la base, comme si ça nous disait, si tu te reposes trop sur le mental, bonjour la confusion, tu n'avances pas. Alors que si tu reviens dans ta souveraineté, ton cœur, ton être profond, ta majestuosité, ta part supérieure, tu vas trouver beaucoup plus facilement vers où aller et pouvoir faire des choix alignés sur ce qui est juste pour soi. Et donc, il faut écouter la bonne part de soi. Vous allez me dire, ben oui, mais justement, là est la grande difficulté, quelle est la part de soi à écouter? Mais c'est justement ça qu'on entraîne, et c'est pour ça qu'il faut prendre des temps de recul et de pause et de silence pour écouter, pour faire le point. Sinon, on est toujours la tête dans le guidon et on n'écoute pas. Euh, Il y a aussi, j'ai tiré alors dans un autre tarot hein, que j'aime beaucoup, qui est plus dans des énergies amérindiennes, le Vision Quest. Aussi les cartes que j'ai tirées, qui nous donnent d'autres éclairages sur les messages qui sont là. On a le Fils de la Terre, donc une carte très connectée à la Terre, qui nous parle de la confiance, et la fille du Feu, qui nous parle de l'épanouissement personnel. Donc c'est intéressant parce que Euh, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment dans le Fils de la Terre euh, quelque chose de très tranquille, très posé, très connecté à la Terre, très confiant. Ça a un côté qui nous dit il n'y a pas besoin de s'agiter de tous les côtés pour obtenir les fruits de ce que tu as semé. On est à une période de l'année, surtout quand on arrive en août, où on dit qu'on est dans quand même une forme de récolte de tout ce qui a été semé dans l'année. Donc, cette carte, elle nous invite vraiment à faire confiance en ce qu'on a semé aussi. Ne pas être là tout de suite à dire il faut que je fasse 1000 choses, 1000 plantes pour pouvoir activer tel changement, recevoir tel truc. En fait, on a déjà semé beaucoup de choses. À un moment donné, récolter l'abondance, c'est aussi faire confiance en ce qu'on a semé et faire confiance en la vie qui va donner naturellement. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'être dans une forme de patience sereine. Et c'est intéressant parce que j'ai aussi tiré un autre message par rapport à ça. Alors, j'ai fait un petit arrêt. Hop, je reprends. Donc, c'est intéressant cette histoire de patience parce que j'ai tiré dans ce livre qui est très sympa aussi, le livre Oracle de Lumineuse, Le choix du soi. J'ai tiré ce message qui nous parle de patience. Euh, Alors, je vois une personne en train de chercher des réponses, car si tout avance, en apparence, tout recule. Pourtant, son agissement est issu du même phénomène exactement. On a envie parfois que ça avance, alors on cherche à comprendre, on veut les réponses sur le pourquoi du comment, on oublie juste que la patience est un des plus grands facteurs de paix et que le contentement amène à la sérénité intérieure.
Alors c'est très intéressant parce que le pendu, c'est vraiment une carte qui invite à la patience et ça nous renvoie encore à ces fameux chevaux qui s'agitent dans tous les sens, qui veulent des réponses, qui s'agitent. Mais en fait, ce que ça nous dit là, c'est que patience. Apprends aussi à être dans la paix de la patience. Rien n'a d'importance quand l'équilibre et la paix rayonnent dans notre sanctuaire. Rien n'a d'importance quand l'équilibre et la paix rayonnent dans notre sanctuaire. Donc, nous sommes ici pour incarner cette paix à travers nous-mêmes et ainsi elle trouvera son reflet à l'extérieur. Plus on est dans cette paix, cette sérénité interne, plus à l'extérieur de notre vie, ça va se manifester. Tout agissement par impatience est comme un pas fait dans le sens inverse. Je redis, tout agissement par impatience est comme un pas fait dans le sens inverse. À nouveau, je vois ces chevaux-là. C'est comme si l'impatience faisait qu'il y en a un qui va à reculons, qui nous fait reculer, qui nous fait stagner plutôt que de nous faire avancer. Euh, un pas vers un chemin plus long, un pas d'apprentissage vers le respect du rythme universel est nécessaire. N'oublie pas que tu es une part d'un monde, tu es déjà ce changement. Une belle restructuration sur le plan physique est en cours pour toi. Donc, ça nous apprend que le changement qu'on attend, il est déjà en mouvement en nous. Comme je dis, pensez à tout ce que vous avez semé dans l'année, tout ce que vous avez déjà mis en place. C'est ça aussi le pendu, c'est ces bourgeons qui sont déjà en train de croître. C'est pour ça que je dis que c'est une carte faussement statique. En vrai, il y a de la vie, il y a de la sève qui est déjà en mouvement. Même si on ne le voit pas dans les résultats et qu'on se dit mince, j'ai l'impression que ça bouge pas, que ça devrait aller plus vite, que j'ai pas fait ces changements-là que je pensais que j'aurais déjà fait à ce moment de l'année. Vraiment, la carte, elle nous dit, les messages nous disent, tranquille, t'inquiète pas, c'est en chemin, fais confiance. La confiance, la patience paisible sont vraiment les ingrédients qui permettent de récolter en toute sérénité. Et vous voyez vraiment ce personnage qui a un panier plein et qui est serein, qui s'excite pas. Vous voyez l'énergie qui dégage, il est vraiment dans une sérénité confiante. Et qui plus est, on a vraiment des messages très positifs, donc vraiment, faites confiance. On a donc cette fille de feu, cet épanouissement. Elle nous parle exactement de la même chose avec cette fumée qui s'élève naturellement dans une forme d'offrande à la vie, parce que cette femme nous parle du flot. Et le flot, vous savez que c'est un sujet que j'aime énormément. Moins on met de résistance, plus l'énergie de vie peut faire ce qu'il y a à faire naturellement. Qu'est-ce que c'est les résistances? C'est je, je, je vais me tendre dès que ça se passe pas comme je vais vouloir que ça aille plus vite, je veux que machin, je m'énerve si c'est pas comme je veux, si j'ai pas obtenu ce que je veux comme je veux, je me crispe, je déprime, je rumine. Tout ça, c'est des résistances internes qui créent une énergie qui verrouille les robinets d'abondance. Alors que quand on est dans ce je fais confiance, je sais que ira à sa juste place. Moi, j'interviens quelque part, mieux ça va s'aligner. Euh, je sens que je suis reliée à quelque chose de plus grand que moi, une forme d'unité existentielle. C'est de ça que parle cette carte. Et donc, quand je me connecte à cette unité, cette union, cet état d'union, le yoga, c'est un état d'union, je peux sentir que je suis portée, protégée et que tout va aller. Donc c'est beau, je sais, mais je sais bien que dans la réalité, c'est pas si simple, mais c'est vraiment vers quoi on nous demande d'aller, de se reposer sur les forces supérieures qui sont là et qui œuvrent pour nous. C'est très, très important parce que plus vous réussirez à faire ça, plus vous allez recevoir. Et il y a vraiment une récolte à recevoir là. Il y a beaucoup de messages sur l'abondance hein, aussi. Donc voilà, maintenant, quand je dis de laisser être la vie, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça ne veut pas dire se laisser complètement aller et attendre que la vie fasse les choses pour nous. Attention, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Ça veut dire, si je sens que j'ai une action à poser, je la mets en place. Si je sens que j'ai un choix à faire, je le fais, mais je me détends derrière sur la réalisation des choses. Si je sens que je dois couper avec certains comportements ou autres qui ne me servent plus, eh ben je coupe. Ça demande du courage aussi d'être dans cet état de flow. Euh, et ça rejoint énormément l'autre message de ce jeu que j'adore, qui est cueillir l'abondance. Vous voyez, ce bonhomme, c'est marrant, je viens de voir.
C'est fou ça, j'adore quand on a j'ai des frissons. Quand on a des coïncidences comme ça, regardez les 2. Regardez. Voyez le panier rempli? La nature autour? Il y en a un qui est plus, avec des étoiles, l'autre, mais c'est, genre hyper en résonance les 2. Enfin, moi je me dis quand c'est comme ça, bah, tout est là quoi, hein. Donc, encore une fois, vous voyez ce message d'abondance de récolte qui est là aussi. Donc on a des choses à récolter, hein, vraiment en cette période. Mais je vais vous lire cette carte parce qu'elle est importante quand même. Elle nous dit: «Les vents sont favorables à ceux qui savent orienter les voiles de leur destinée». Attention, mais là je me dis: «Mais c'est fou tous ces échos». Qui c'est qui oriente les voiles de sa destinée? De quoi j'ai parlé au début? Écho à fond au chariot. Les vents sont favorables à ceux qui savent orienter les voiles de leur destinée. Donc apprends à saisir ta chance. Que ce que je disais, c'est nous qui devons saisir, avancer, choisir. Ta force intérieure t'invite à briser les chaînes que tu t'imposes pour profiter de ta victoire sur toi-même. Cette victoire est l'acceptation de ta réussite, celle qui t'est offerte, celle que tu mérites, car c'est aujourd'hui que tu reçois tout ce qu'il y a d'utile à ton cheminement. Ici, le syndrome d'imposteur n'a pas sa place. Cette carte est une porte ouverte sur l'énergie de la réussite dans tous les domaines qui te tiennent à cœur. Sais-tu observer le positif dans ta vie, surfer sur cette vague d'abondance que la vie t'apporte? Tu es sur le bon chemin, celui qui est vraiment juste pour toi. Cette carte t'invite à saisir ta chance maintenant car les occasions ne se présentent pas tous les jours. En fonction de l'endroit où la carte est placée, tu seras peut-être en mesure de profiter de ce que la vie t'offre, de prendre confiance en tes projets, en tes valeurs et dans tout ce que tu fais. Si des doutes subsistent, cette carte est là pour te rassurer et t'encourager dans ta voie. On te dit aussi que tu es peut-être sur le point de passer à côté de ta vie. Attention, de ce dont tu as vraiment envie, il est utile de remettre en question certains raisonnements qui sont ancrés sur des choix qui sont obsolètes aujourd'hui. Donc déjà, là, ce premier message, il y a du très positif, vraiment. Il y a plein de choses que tu as à accepter, à recevoir, à accueillir. Dis-toi bien que tu le mérites. Ouvre-toi à ce que tu reçois. Parfois, on est tellement focus sur ce qu'on n'a pas eu qu'on voit même plus ce qu'on a déjà, ce qu'on nous donne déjà, ce qui a déjà évolué. Et puis on nous invite vraiment à faire ce qu'on sent qu'on a envie de faire, de partager, de pas avoir des peurs, de doutes de: «Est-ce que je suis assez bien? Est-ce prête? Est-ce que je peux le faire maintenant? Gna gna gna». Toutes ces voix qui nous retiennent. Fais confiance en toi, en ce que tu es, tes valeurs, tes talents. Affirme-toi dans tes choix. Affirme-toi. N'écoute pas ceux qui ont peur, qui vont toujours te dire de surtout pas changer quoi que ce soit. Et aussi, fais-le parce que si tu ne le fais pas, tu risques de passer à côté de ta vie. Il est fort le message quand même, on te dit. Tu risques de passer à côté de ta vie. Donc fais ce que tu as vraiment envie de faire. Envie, comme je dis toujours, c'est ce qui nous met en vie. Et donc on nous demande de ne pas hésiter à remettre en question ce qui n'a plus de sens, ce qui ne nous fait plus vibrer, ce qui ne nous correspond plus, ce qui est obsolète. Et s'il y a des pensées qui nous maintiennent à un endroit par, par sécurité, regardez comment ça vous éteint. Attention à ça. Et le message un peu intuitif qui est là, qui est canalisé, c'est: «Je suis le laurier, l'arbre des honneurs, celui de la réussite. Je t'annonce la victoire sur toi-même, sur tes peurs et sur tes appréhensions. Aujourd'hui, sur un plateau, le fameux panier là, je t'offre tout ce dont tu as besoin. Tu peux cheminer car tu as su te placer au bon endroit, au bon moment. Cet endroit, c'est ta mission de vie, celle qui te guide sur ton véritable chemin. N'hésite pas à accueillir mes feuilles et à poursuivre sur ta lancée. Rien ne t'arrêtera tant que tu profiteras de ce courant florissant.» C'est très beau. Vraiment, ce que ça nous dit là, c'est qu'il y a vraiment des choses je vous ai dit, pensez à ce que vous avez semé. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de récolter? En tout cas, il y a plein de belles choses qui vont mûrir et réussir si tant est que vous avez le courage de vraiment suivre vos aspirations. On parle d'écouter ses envies et ça me fait un bon pont sur une autre carte que j'ai vue qui est passion et plaisir. Savoure ta vie, c'est beau ça, savoure ta vie comme message. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que attention
à ne pas être toujours en mode faut que je fasse ça, faut que j'avance, en mode lutte avec la vie, en mode faut que je tienne bon, que j'aille encore plus fort, plus loin. Euh, oh, à des moments, ce que nous dit cette carte, c'est arrête-toi sur le bas-côté, viens regarder les petites fleurs, les papillons, contemple ce qui se passe déjà là, ce qui est déjà beau, ce qui est simple et déjà à ta portée. Euh, ah tiens, tu vois des gens qui dansent là, comme ici sur la carte, bah tu viens danser avec eux, tu t'arrêtes et tu danses, tu profites du moment présent, tu te rappelles que dans le moment présent, il y a plein déjà de belles choses. Et arrête de t'inquiéter toujours de la prochaine étape. On retrouve cette idée de patience sereine et confiante et de confiance très présente vraiment. Le pendu, c'est aussi ça vraiment. C'est j'apprends à être patient avec confiance et je sais que les fruits vont venir au moment venu et je profite. Juste je profite, je me fais plaisir. Euh, Vraiment, cet été, je sais pas, peut-être t'as pas de congé, peut-être c'est compliqué, peut-être tu traverses un moment difficile en ce moment et tu te dis waouh, c'est pas trop le moment là, je vois pas trop comment me faire plaisir. Mais il y a toujours moyen en fait, même dans les pires moments, de revenir dans le présent et de respirer, de se souvenir ce qu'on est et de se souvenir qu'il y a de la beauté partout. Vraiment. Donc, c'est un appel aussi au plaisir parce que ça appelle la vie et ça appelle plein de belles choses. Et, euh, et donc, c'est hyper important. Euh, je dirais que il y a vraiment ce côté de aie confiance, sois patient, les choses mûrissent, plein de belles choses à récolter, il va y avoir des beaux succès, des belles réussites. Il y en a peut-être déjà en fait, hein, si tu regardes bien. En tout cas, reste confiant et fais-toi plaisir, kiffe ta life, mais après aussi, tu vas en écoutant ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, et en reconnectant à cette joie intérieure, tu vas pouvoir décider, mais où je veux aller maintenant, quelle direction je souhaite prendre, je me connecte un peu à mon futur moi et il m'aide à aller vers la direction qui est juste pour moi. Et je finirai sur un dernier message que j'ai reçu qui est, alors, hop, dans ce jeu-là, message d'âme, qui est, enfin ce livre, sois fier de toi, regarde tes avancées, tes succès, bravo, honore-toi, c'est important. Bah oui. Donc la première introspection que je vous inviterai à faire là, de faire une petite pause, ça va être de vous poser avec votre carnet quelques instants et de regarder un petit peu en arrière et de voir quelles sont vos avancées, sur tous les plans, pas que j'ai réussi au niveau pro, gna gna. Intérieur aussi, intérieur aussi. Prenez le temps de vous honorer, de vous célébrer. C'est important. Parfois, on passe très vite sur les choses qu'on a réussi à mettre en place, à changer, même si parfois ça semble anodin parce que c'est plus interne que visible, mais tout est important et il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous honorer. N'attendez pas ça de l'extérieur, s'il vous plaît. Voilà pour les messages, puis il se peut que j'y revienne pendant la séance parce que ça va faire écho à pas mal de petites choses. Donc, on va passer maintenant à la pratique corporelle, respiratoire, pour venir faire bouger ces énergies, introspecter. À chaque chakra qu'on va travailler, puisqu'on est sur le thème du chakra quand même, je vais vous faire une pause question pour introspecter quelque chose, voir où vous en êtes par rapport à ce qu'on a vu tout au long de l'année. Ça va être un peu une révision aussi de ce qu'on a travaillé l'année, mais, euh, mais voilà, vous allez retrouver certaines pratiques qu'on a fait dans l'année, mais je ne vais pas aller aussi loin sur chaque chakra, mais justement pour que ce soit une pratique quand même qui reste très accessible, pas trop longue, et en même temps qui fasse du bien à tous vos centres, comme une forme d'harmonisation, parce que n'oubliez pas que chaque chakra est connecté à l'autre, et que du coup, quand l'un circule mieux, l'autre, il se libère, et ainsi de suite. On va s'arrêter au chakra de la gorge, puisqu'on c'est là qu'on s'est arrêté dans notre parcours, avant de reprendre le mois prochain, enfin, là c'est bientôt, sur le chakra du troisième œil.
N'hésitez pas à faire des pauses, hein, là j'ai pas dit, mais quand je vous dis d'introspecter dans votre carnet, évidemment, vous mettez pause sur la vidéo, puis vous reprenez. Vous pouvez aussi voilà, la faire en deux fois si besoin, cette vidéo, mais voilà. Là, en tout cas, on passe à la partie physique corporelle, et du coup, je vous invite en tout cas à faire peut-être d'abord toute la partie tirage et la première introspection, et toute la partie physique d'une traite, ne pas couper entre les deux parties. Allez, c'est parti. Donc, on va démarrer avec le premier chakra. Évidemment, on va les faire dans l'ordre, en partant du bas vers le haut. Et c'est logique, hein, on va essayer d'écouter vraiment notre connexion à la terre, de nous poser dans la terre avant de monter plus haut. Je vous rappelle que le premier chakra, dont le mantra est l'âme, L-A-M, nous invite à nous connecter à cette notion de je suis là, je suis là, j'existe, j'ai ma place. Et je sais que comme je travaille beaucoup en thérapie individuelle, en somatique, en libération émotionnelle, cette notion de je suis là est très sensible. Cette notion de j'existe, j'ai ma place, c'est quelque chose qui peut être très abîmé par des blessures d'enfance, par différentes choses qui ont fait nous faire sentir que on n'avait pas ce droit d'exister qui n'est pas lié à ce qu'on accomplit. Attention, c'est un droit intrinsèque, un droit fondamental. Et pour ça, souvent, on a besoin de retravailler notre sécurité intérieure, notre connexion à la terre. Donc, on va se mettre au sol. Alors, attendez, je vais changer la musique. On va s'asseoir au sol. Donc, je reprends ce que j'étais en train de faire. On va s'installer. Je vais m'installer aussi. Hop, je vais emmener le micro avec moi. Que vous puissiez bien me voir. J'installe mon micro. Prenez le temps de vous installer sur votre support. On va commencer par se centrer. La colonne est droite, les épaules détendues. On prend 3 grandes inspires, 3 grandes expires pour faire comme une soupape avec tout ce qu'on a dit avant, tout ce qui a pu monter dans la tête. On revient dans le corps. On peut expirer par la bouche, soupirer. On vient dans la pratique. On s'intériorise, on ferme les yeux, on tourne le regard vers l'intérieur. On commence à poser notre attention sur le premier chakra, la base du corps, au niveau du périnée, anus, dans cette zone-là. On peut visualiser cette couleur rouge profonde. On est sur, comme vous savez, une profondeur terrestre, une énergie très profonde, très calme. On vient ressentir ici cette zone, cette terre. Je suis là, je suis connectée à ma terre. C'est ma terre aussi. Et puis je vais mettre une musique et peu à peu vous allez faire ces mouvements, vous savez, de cercle. Mais vraiment, je vous demande, il n'y a pas de comment c'est bien fait, pas bien fait. Vraiment, écoutez votre corps. N'hésitez pas à étirer un peu plus, à prendre un peu plus de temps dans la lenteur pour ressentir. En respirant profondément, j'inspire peut-être dans l'avant, j'expire, je creuse le ventre en arrière,
Vraiment, je ressens. Et c'est comme si au fur et à mesure que je tourne, je me visse à la terre et je me nourris de l'énergie de la terre pour toute la pratique à venir. Je vais garder cette connexion à la terre. Ok? Allez. Alors, allez, on y va. On fait nos cercles et on est en écoute vraiment de soi-même. Allez-y, écoutez-vous, faites vos cercles. Observez votre colonne vertébrale du premier chakra qui remonte dans la colonne jusqu'au sommet du crâne. Ne forcez pas votre respiration, ressentez-la, mais ayez une respiration plutôt profonde. Déposez vos bras sur les jambes. Très simple comme exercice, mais goûtez cette simplicité, soyez pleinement là. Il y a quand même une énergie terrestre, matricielle qui accompagne. J'inspire l'énergie pranique vivante du fond de mon bassin et j'irrigue cette conscience, cette énergie de lumière de mon coccyx vers ma colonne, vers mon crâne. C'est ça l'idée. J'inspire cette énergie qui repose dans mon bassin et je la monte dans ma colonne. Si ça m'aide, je peux imaginer cette énergie rouge qui s'illumine et qui monte. Et je peux changer de sens, évidemment. J'hésite pas à faire onduler un peu plus ma colonne qui est vivante. Et c'est comme si je plantais un bâton dans la terre, un bâton qui est quand même souple. Essayez d'avoir un nombre assez équivalent d'un côté et de l'autre pour être dans l'équilibre. Peu à peu, allongez votre souffle et imaginez les racines qui descendent jusqu'à la terre, jusqu'au noyau terrestre. Et ces racines viennent amener des nutriments qui nous nourrissent. Et en même temps, on va laisser aller tout ce qu'on ne veut plus garder, toutes nos résistances, nos peurs dans la terre. On imagine comme une fumée noire qui va vers la terre, qui va se recycler comme un compost. On peut faire des genres de huit aussi. Écoutez-vous. Amenez de la vie dans votre colonne, c'est très important. On peut faire des dos ronds, dos creux. J'inspire, dos creux, poitrine vers l'avant, j'expire. Dos rond. Je peux étirer aussi ma nuque, me servir de mes bras pour pousser l'étirement. Je prends le temps. Je suis à ce que je fais. Et là, je ne parle plus et je vous laisse faire vraiment ce que vous sentez dans cette intention. Toujours avec le souffle. Le souffle, c'est la vie.
vous invite à aussi amener les bras dans les cercles. On est déjà en train de monter l'énergie de la Terre. Dans nos inspires, on monte cette énergie et nos bras sont le prolongement de ce flot. Bien, bien au centre. On ressent la résonance de ce premier mouvement. Et je vais vous inviter à vous demander, à vous interroger sur qu'est-ce que vous avez semé cette première partie d'année. Qu'est-ce que vous avez semé que vous pouvez déjà récolter? Prenez le temps de noter sur votre carnet si besoin. Moi, j'enchaîne, mais comme j'ai dit, vous pouvez faire une pause. Et on va arriver déjà à notre deuxième chakra. Donc, le deuxième, on n'est plus sur, vous savez, l'énergie du chakra sacré, du bas-ventre, tout ce qui touche à l'émotionnel, à nos os, à nos fluides. Une zone très chargée, comme je dis toujours, et qui vient nous connecter aussi à la jouissance, aux envies, comme je disais tout à l'heure, au plaisir, au jeu, J-E-U, mais je. Mon rapport à la vie, à l'énergie de vie. Et vraiment au fait d'explorer la vie avec curiosité et envie. C'est important. Donc là, on vient, quelque chose de très simple toujours. Aujourd'hui, on va faire quand même des choses assez simples, mais habiter la pratique. Posez vos mains en triangle sur la forme du Yoni Mudra, puisqu'on est sur la zone de la Yoni, sur le bas-ventre. Venez déposer ici votre conscience, votre attention. Et on va faire des respirations profondes. J'inspire jusqu'au bas du ventre. Lente inspire et j'expire. Je creuse jusqu'au bas du ventre. Je ressens mon bas du ventre. Et on fait ça quelques cycles. Et je me connecte à cette couleur orangée. Comme s'il y avait ici un feu qui crépite. Qui amène une chaleur dans mon bas-ventre, de la vie. Détendez le visage. Amenez votre oxygène donc de la vie dans votre bas-ventre. Et juste en faisant ça, avec attention, conscience, on va nettoyer, purifier, vitaliser la zone. Essayez de faire un inspire aussi profond que l'expire, que les deux soient égales. Toujours l'équilibre. Et au fur et à mesure de nos expirations, nous nettoyons le calice. Et on y amène comme une lueur, une lumière qui vitalise notre bas-ventre, ça tourbillonne. C'est vivant. Pensez à l'odeur de la fleur d'oranger. C'est
en allant bien jusqu'au bas-ventre. C'est une zone tellement belle en vérité, même si souvent elle a été abîmée par nos expériences. C'est la zone qui donne vie à nos projets, à nos créations, à nos enfants, quelle que soit la forme de ce qu'on crée. Respirez ici avec amour et s'il y a des émotions, accueillez avec amour. Essayez aussi de ne pas être trop dur avec tout ce qui n'a pas pu naître, tout ce à quoi vous n'avez pas pu donner naissance, parfois par peur, maladie ou autre. Amenez beaucoup de compassion aussi pour ça, même si parfois vous êtes frustré. Beaucoup d'amour, de tendresse. Et puis, on va tranquillement monter nos mains, notre Yoni Mudra, jusqu'au cœur. On va étirer le buste vers l'arrière, ouvrir la poitrine doucement et amener nos mains vers l'avant comme une offrande en accompagnant de notre respiration. J'inspire, je masse avec mon Yoni Mudra ma poitrine. J'expire, je creuse le ventre. J'amène mes bras vers l'avant avec grâce, générosité, présence. C'est un mouvement tout simple, mais j'essaye d'y mettre de la générosité. Accompagné du souffle, toujours. J'inspire, j'expire et j'ouvre. La vie, c'est ça. C'est cette création qui part de moi vers le monde. Avec générosité, confiance que ça ira au bon endroit, aux bonnes personnes, au bon moment. Alors moi là j'ai envie un peu de danser, je m'écoute. Écoutez votre corps, on est sur une session qui parle aussi de l'envie, du plaisir. Toujours dans le souffle et la conscience. Et on peut avoir été juste avant dans des énergies plutôt lourdes et puis tout de suite sentir autre chose. Ne restez pas enfermés dans vos émotions, laissez les choses circuler. Je donne et puis je peux ouvrir mes bras sur les côtés aussi, ouvrir ce cœur. On est en train de monter déjà au cœur. Ça part, on peut partir de tout en bas, remonter dans le cœur et offrir et même sourire parce que c'est joyeux de faire ça.
suis heureuse d'offrir ce que je suis au monde. Parce que je suis chouette. Je dis ça, je suis chouette, mais je vous invite à le penser pour vous, vraiment. Je suis une belle personne. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont pas vu, à qui ça échappe, mais je suis une belle personne. Yes, je suis déjà un peu plus dans mon plexus aussi, dans mon soleil intérieur. Ah, j'ai le droit d'exister, je suis là. Et je m'amuse en créant, en partageant. C'est pas obligé d'être plein d'enjeux, de stress, de pression, de partager ce qu'on est et ce qu'on veut être. Ok? Bien. Prends le temps de ressentir un petit peu ce que ça a réveillé en toi, dans ton corps, et peut-être qu'il y a eu des émotions qui n'étaient pas évidentes. Tout est ok. Prends ton carnet et note. Qu'est-ce que tu es heureuse? Qu'est-ce que tu as en joie d'offrir de toi? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir encore plus dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a des domaines où tu sens que tu as avancé, que tu es un peu plus en train de t'ouvrir, de partager et que tu sens que tu es sur la bonne voie? Sois aussi dans le positif, encourage-toi. Prends le temps d'écrire ça et de réfléchir à si tu te connectes au plaisir, à la joie, à l'amusement. Qu'est-ce que tu as envie de faire encore plus dans les mois à venir? Ouais, c'est même pas forcément à partager, mais pour toi-même déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire encore plus? Moi, j'ai fait un beau chemin de connexion à mon corps cette année, de santé, me remettre au mouvement, au sport, de faire super attention à ce que je mange. Et j'ai réalisé que mon corps avait besoin que ça reste créatif et amusant et que je ne fasse pas toujours les mêmes séances de sport, que je m'amuse à découvrir de nouvelles choses, que j'explore. Et du coup, je m'engage à continuer à explorer dans le plaisir et la joie mes séances, de pas être dans quelque chose qui va commencer à me peser. Par exemple, là, je me suis mis à faire des cours de danse classique en ligne. Je trouve ça très amusant. Et parfois, j'ai envie de toute autre chose et je m'engage à continuer d'écouter mes envies et mon corps pour explorer. Voilà pour moi. Et on va passer à notre troisième chakra. Donc ici, dans notre plexus, ce soleil intérieur. Et là, on va être un peu dans quelque chose un peu joyeux, d'exploration, de ce qu'a envie d'être dans votre corps. Tout simplement, on va commencer par ressentir cette zone. On va se lever en fait. Ouais, on va se lever. On va se lever. Vous allez... Alors moi, je vais rester assise parce que je veux que vous voyez mes bras, mais vous faites ça debout. Vous vous ancrez à la terre avec vos jambes, vos pieds, toujours notre ancrage, on travaille tous les chakras en même temps. Connecté à votre bassin, à sa fluidité, à la vie. On va lever les bras, on va inspirer, on va sentir le souffle dans notre plexus aussi. Et on va étirer, sentir l'étirement pour réveiller la zone du plexus. D'un côté et de l'autre. On inspire vers le haut, on étire les bras, on monte l'énergie au plexus, on étire d'un côté, on expire, on inspire, on revient au centre.
zone du plexus, on imagine une belle couleur jaune qui rayonne. Et on peut onduler, bouger nos bras d'un côté, de l'autre. On va prendre la posture un peu là de la déesse, en fléchi. Et on va onduler comme ça pour bien sentir ce plexus. On étire bien le plexus. Et on peut amener les bras dans le mouvement, on s'amuse. On est toujours dans l'amusement, le plaisir. Le plexus, c'est la joie. Écoutez votre corps. On va aussi un peu secouer. C'est juste pour réchauffer un peu et on va s'asseoir pour faire un petit kriya. Alors, pour le kriya, c'est un kriya que nous avons déjà vu. Alors, c'est un kriya que nous avons déjà vu. Alors, on ouvre les mains en haut, une main en haut, et on descend, on verrouille le poignet, et ça vient frapper ici contre notre buste. On alterne. Et c'est toujours j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Vous allez voir que ça va faire une respiration de feu assez naturellement. Alors, juste, je revois parce que je veux être sûre de faire le bon kriya. Oui, c'est ça. L'idée ici, c'est vraiment, j'inspire, j'ouvre la main, j'expire, mon poing revient devant l'épaule. Une respiration profonde et dynamique. Et on peut, il y a vraiment le ventre qui va expulser l'air dans l'expire. Je peux contracter légèrement, pas besoin d'y aller très fort, légèrement, le bas du ventre, et l'expulsion va se faire naturellement et l'inspire va revenir naturellement. Donc vous faites
À votre rythme, évidemment, vous pouvez aller un peu moins vite que moi, mais l'idée, c'est que ça soit quand même dynamique et surtout que le souffle soit très profond, très vite. C'est ça qui va créer la décharge un petit peu énergétique qui va, activer l'énergie. On est sur une respiration de feu pour pouvoir bien, raviver notre feu intérieur. On est sur le plexus, sur la zone une zone très solaire, très chaude. Donc c'est vraiment j'active ce feu intérieur, j'active ma volonté, ma détermination. C'est, une énergie un petit peu plus, de puissance ici qu'on travaille avec le plexus. Donc mettez-y cette intensité aussi intérieure, cette conviction, cette détermination. Soyez pas mou dans les mouvements, vous y allez avec la musique que je vais mettre et au début, vous allez peut-être chercher, ça va être un peu dur de synchroniser bras et souffle, c'est pas grave, si c'est pas parfait, mais l'idée c'est vraiment: j'inspire, je souffle, je descends mon bras. J'inspire, je souffle, je descends mon bras. Un côté, puis l'autre. On a les yeux fermés, on tourne les yeux vers le troisième œil si on y arrive, sinon on ferme les yeux et on essaye de garder les yeux dans une direction sans trop changer. Le dos est droit, toujours bien dans notre assise, au sol, bien ancré. Toujours, toujours pareil. Allez, je mets la musique et pensez que en faisant ça, on brûle toutes nos peurs, tous nos blocages, on nettoie, on purifie, on réactive notre feu, notre détermination. C'est ça l'intention derrière. Allez, on se centre. On prend un grand inspire, un grand expire. On fait confiance à notre corps, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si à un moment vous avez c'est un peu dur, vous faites une petite pause et vous reprenez. Allez, j'inspire, je lève mon bras. Je souffle, j'expire, je contracte mon ventre. Regarde au troisième œil si je peux. Déterminé, motivé. C'est pas grave si par moment je m'en mêle un petit peu. Allez, j'active mon feu. Si ça brûle les bras, c'est très bien, c'est qu'on est en train d'activer le feu. Je cherche l'énergie dans mon cœur, dans mon ventre. Allez, encore quelques secondes. Déterminé, déterminé. Et on pose les mains sur nos genoux, on gaillonne nos draps. On inspire profondément, on expire, on ressent la chaleur dans les bras, dans le plexus, dans le corps. Et ce feu de détermination en nous, il est en nous. Quoi qu'on traverse, il est là. Il faut juste le réactiver. Et je vous invite à une petite introspection. Dans quoi j'ai envie de mettre ma détermination?
dans les mois à venir. N'oubliez pas que vous êtes votre principal obstacle à la joie et l'abondance. Choisissez dans quoi j'ai vraiment envie d'orienter mes vents, mes voiles. Choisissez une chose, pas 36, une chose vers laquelle vous avez envie de mettre votre détermination, diriger votre chariot. On a parlé du chariot dans les mois à venir. Vers quoi vous voulez aller mettre toute votre détermination. Ça peut être me libérer de cette peur, me libérer de ce comportement, de cette habitude limitante, ou alors oser plus ça, ou faire ce choix-là. Mais choisissez dans quoi vous mettez toute votre détermination. Un sujet. Un sujet. Arrêtez de vous éparpiller. Un sujet déterminé. Ok. Et on arrive vers la fin de nos pratiques. On va remonter tranquillement jusqu'à l'espace du cœur. On peut rester assise, dos droit. On peut masser un peu cette zone-là de la poitrine pour un petit peu. On peut masser aussi le thymus. Le thymus, je masse les clavicules. Mais vous pouvez vraiment faire les deux d'ailleurs. Masser les clavicules qui sont très connectées à l'énergie du cœur. Très, très importante énergétiquement. Et puis vous pouvez tapoter votre thymus. Réveiller cette zone, mettre de la conscience ici. Respirez. Vous allez jusqu'au bout des bras. Tapoter parce que, je le dis tout le temps, les bras, les mains sont l'extension du cœur énergétique. C'est avec les bras qu'on donne, qu'on reçoit, qu'on câline, qu'on peut se câliner. Voilà. On a déjà fait le travail énergétique, hein, de monter l'énergie jusqu'ici, jusqu'au cœur. Donc, c'est déjà fait par ce qu'on a déjà fait avant. Et donc, on va juste prendre ce temps de connexion à l'espace du cœur. Une petite méditation Heartfulness, vous savez que j'adore ça. Toute simple. Mais d'abord, on fait ce que je dis là, en étant... On masse, on met de la conscience, on chauffe la zone, on se frotte les mains aussi. On frotte les mains et on peut les poser sur le cœur. Sentir cette chaleur si vous voulez pendant la méditation. Je vais improviser vraiment cette petite méditation sur le cœur toute simple, pleine d'amour, de douceur. On va se laisser porter par ce qui vient, tranquillement. Je vous invite à inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps pour amener un peu de cohérence cardiaque déjà. Le corps est détendu. Tout va bien, on est en sécurité, on vient dans un espace plein d'amour. J'inspire sur 5 temps et j'expire sur 5 temps. Et je mets ma conscience sur cet espace de la poitrine qui va bien au-delà, devant, derrière. Je peux me connecter
connecter à la couleur verte ou rose. Et je peux déjà ressentir des choses, une émotion, une chaleur, une énergie. Je respire tranquillement mes 5 temps. C'est simple, c'est pur. Et je commence à dire à mon cœur, je suis là. J'amène ma présence pour toi. Peut-être que l'esprit a envie de vagabonder, vous revenez à votre souffle, aux 5 temps d'inspire et 5 temps d'expire. Et on respire normalement maintenant. Toujours la conscience connectée à l'espace du cœur, dans la poitrine. On détend nos épaules, on détend notre mâchoire. Le souffle est doux. Et on va imaginer qu'on fait rentrer comme une douce brise, dans l'espace du cœur. Vous savez, comme si il y avait un petit air doux qui passait par une fenêtre, qui faisait doucement voler les rideaux. On imagine cette douceur, cet air qui vient là, au niveau de notre poitrine. Et cette douceur fait du bien. Elle permet d'accueillir ce qui est là, dans le cœur. Peut-être que c'était un peu pesant, chargé. Ça fait du bien, en tout cas, quoi qu'il en soit, d'amener cette brise ici. Ressentez ce que ça fait dans le cœur. Ressentez cette brise douce dans l'espace du cœur. À chaque inspire, à chaque expire. Comme le ressac de l'eau aussi, qui va, qui vient. Et toute votre attention est là, sur cette zone. Et peut-être qu'elle fait un peu mal. Peut-être qu'au contraire, c'est très doux. Quoi qu'il en soit, vous accueillez avec amour et tendresse. Juste ça, je respire avec ce qui est là et j'amène cette brise douce et je ressens ce qui s'en vient comme émotion, comme sensation. Je suis avec quoi qu'il arrive. Et au travers de cette fenêtre, je peux voir un paysage que j'aime profondément, qui me fait du bien. Et je m'y rends, je m'y pose et je continue de rester là, comme si c'était l'espace de mon cœur qui me montrait un lieu dans lequel je me pose, je peux m'allonger, je peux marcher, je peux regarder, je prends le temps de regarder ce qui est beau ici, de me nourrir de ce que mon cœur
me donne à voir, à ressentir. Il peut y avoir une eau qui s'écoule, une herbe fraîche, un beau paysage, des animaux. En tout cas, je m'y sens bien. C'est chez moi ici, c'est mon cœur. Je prends quelques respirations ici pour me nourrir de belles énergies. Nourrir mes cellules d'amour, de fraîcheur, de douceur, de chaleur. Tout ce dont j'ai besoin est ici. Nulle part ailleurs. C'est chez moi. Et ici, je prends le temps de me remercier, d'être là, toujours debout, d'avoir su respecter mon âme, écouter mon cœur, même si parfois c'est dur. Même si parfois je doute, même si parfois j'ai peur et que je fais des erreurs, je fais de mon mieux pour toujours écouter mon cœur, mon âme, et je me remercie de ne pas abandonner, de ne pas m'abandonner, d'être moi tout simplement, avec ce beau cœur. Respirez dans cette gratitude envers vous-même. Et comme c'est déjà assez long, on va revenir tranquillement à nous-mêmes. Prenez votre temps pour redescendre dans le corps, dans l'instant présent. Et si vous sentez que votre cœur a un message à vous offrir aujourd'hui, écrivez-le dans votre carnet. Alors, j'ai déjà pris pas mal de temps et je voulais pas que l'atelier dure trop longtemps. Donc, je vais m'arrêter là pour cet atelier. Pour la gorge, si vous avez envie de continuer un peu plus vers la gorge, moi, je vous invite à faire quelques humming. Vous savez, bouche fermée, des sons, des hums, quelques cycles de hum aussi, ou chanter un mantra pour clôturer vraiment sur la gorge. Vraiment, écoutez-vous, prenez un temps pour ça si vous en avez envie et demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez exprimer de beau envers vous. C'était ça ma proposition finale, de vraiment exprimer, même peut-être chanter quelque chose que vous voulez célébrer de vous.
Dites-le à haute voix. Qu'est-ce que je veux célébrer de moi aujourd'hui? Dites-le à haute voix. Et écrivez-le après si vous voulez le retenir. C'est ma proposition. Voilà, je pense que c'est juste comme ça. N'hésitez pas à me dire comment vous avez vécu cet atelier de juillet. Et on se retrouve, je vous dirai, pour la date pour août, pour qu'on puisse se retrouver en direct si possible pour vous, ou sinon en replay, pour continuer sur notre chakra du troisième œil. En tout cas, j'étais très contente de faire cet atelier avec vous, avec cette petite révision de tous nos centres. Euh, et je vous dis à très vite, je vous embrasse, à bientôt.